Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash X Dokkan. On va parler de Dragon Ball Z Dokkan Battle et plus particulièrement de la version globale. Vous le savez, vendredi c'est les 2 ans du jeu, donc non, ça va être le feu. A priori, normalement, c'est les SSJ4 qui vont arriver, c'est quasiment sûr et certain. Donc voilà, ça va bientôt être le feu sur la version globale, mais aussi sur la version Jap. Mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc du coup on va analyser toutes les nouvelles cartes qui vont arriver. Et il y en a beaucoup les gars. Du coup ça va nous prendre un peu de temps. Mais comme ça vous serez au courant de l'ensemble des cartes qui vont arriver. Il y a du free to play. Il y a des nouvelles cartes évidemment à dropper. Donc on va commencer avec le Goku SSJ4 que j'ai affiché en premier. Le premier donc de la série des Neo God Tier. Donc on peut appeler ça un Neo God Tier. On peut appeler ça aussi un Super God Tier. Il y aura des Extreme God Tier. Faites comme vous voulez les gars, mais voilà, donc le Goku, donc ça c'est la version SSR, donc on peut dropper dans le portail. On va directement regarder la version Dokkan parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc, une fois que ce Goku Super Saiyan 4 sera Dokkan, regardez-moi ce passif leader qui plus 3 HP attaque défense plus 120% pour le sous-type super puissance. Donc voilà la particularité des Neo God Tier. C'est que pour un sous-type, donc super puissance, donc il faut jouer qu'avec des gentils ou pour un extrême God Tier qu'avec des méchants. Donc très simple, mais du coup 120% de boost contre 70% pour les God Tier classiques et contre 90% pour les Neo LR. Sinon pour le Ki c'est pareil. Par contre on voit quand même qu'il y a Ki plus 1 et un boost de 50% pour les unités extrême puissance, donc c'est toujours bon à prendre. Je pense notamment à Omega Shenron qui a, je pense, encore totalement sa place dans la team. Même s'il sera pas là pour faire beaucoup de dégâts, il sera là pour tanker. Et donc c'est toujours intéressant de le laisser dans cette team avec le Goku SSJ4. Il fait des dégâts immenses, heureusement, et il augmente sa défense de 30% pendant 6 tours quand il part en spé. Donc on peut le cumuler jusqu'à 3 fois. Son passif attaque plus 150%. Voilà, pas de restriction. Ni plus ni moins, 150% les gars, c'est le feu. Et en plus il peut contrer, donc médium chance, donc c'est à peu près 33%, de contrer une attaque spéciale et de contrer comme super végétaux ou végétaux bleus. Et les contres des SSJ4 font très mal, vous pouvez me croire. Donc c'est du lourd, hein. Franchement c'est du très lourd. Moi je trouve que concrètement parmi les 10 Neo God Tier donc, qui sont sortis sur la version Jap et qui vont sortir sur la version globale, franchement les SSJ4 restent dans le top et pourtant c'est les premiers. Au niveau des liens, donc il a Super Saiyan, il a Saiyan Roar, c'est agrandissement je crois en français, et c'est attaque plus 25%. C'est un lien réservé d'habitude au Ozaru, mais comme le SSJ4 est un peu une transformation entre le Saiyan, le Super Saiyan et l'Ozaru, et du coup il a ce lien 25%, et on va voir que ça va servir, vous allez comprendre juste après pourquoi. Il a préparé au combat Ki plus 2, vitesse époustouflante Ki plus 2, Kamehameha attaque plus 2500 lors d'une attaque spé, Ki plus 2 avec GT, et oui. Et Fierce Battle évidemment, attaque plus 15%, et regardez-moi ses stats, plus d'11 000 en PV, plus d'11 000 en attaque et 4500 en défense. Donc c'est du lourd. Moi concrètement je vais invoquer en priorité sur le Goku parce qu'il me le faudrait pour ma team Broly LR. Et j'adore le Goku Super Saiyan 4, je pense que c'est ma transformation préférée. Si on prend l'œuvre dans sa globalité, vraiment j'adore. C'est vraiment quelque chose qu'ils avaient bien réussi sur Dragon Ball GT. Donc du très lourd les amis. Ensuite, nous avons le Vegeta SSJ4 qui ne reste pas du tout en reste. Du coup, là, c'est la version SSR qu'on peut dropper. Et donc, on va regarder directement donc, la version TUR. Donc, qu'est-ce qui fait ce Vegeta? Donc, pour le Passive Leader, c'est la même chose, mais pour le sous-type Super Agi. Et il donne aussi Ki plus 1 et un boost de 50% pour les unités extrême agilité. Il fait des dégâts immenses et il réduit grandement la défense. Attaque et défense plus 120%, donc certes il fera un peu moins de dégâts mais il va être extrêmement tanky les gars. Mais quand je vous dis extrêmement, c'est un truc de fou. Sa défense monte dans les 50, 60 000 voire plus des fois. Concrètement il prend pas de dégâts, c'est la folie. Franchement le Vegeta c'est la folie aussi. Il fait un peu moins de dégâts mais il tank comme jamais les gars. Et il a aussi le fameux contre de l'attaque spé, 33% de chance. Et il contre aussi, c'est le feu. Les liens c'est les mêmes en fait finalement, à part qu'on n'a pas Kamehameha et on a Saiyan Pride, donc Fierté Saiyan qui est un lien peu répandu mais bon, attaque plus 15%. Sinon il a Super Saiyan, donc le fameux agrandissement Saiyan Roar, préparé au combat, vitesse époustouflante, GT et Fierce Battle, et pareil des stats de folie, quasiment 12 000 en PV, un peu plus de 10 000 en attaque et 5500 quasiment en défense les gars. C'est le feu. Ensuite, on va s'intéresser à deux unités qui ont eu leur Dokkan avec l'arrivée des SSJ4.
Il s'agit pour le premier du Super Baby 2 qui devient plutôt pas mal du tout. Pour rappel, c'est le Knocker Leader Intelligence. Donc du coup son passif leader passe à 33% attaque par sphère de ki récupérée. Bon, même si c'est quelque chose qu'on n'utilise pas aujourd'hui, mais c'est toujours bon à savoir. Il fait des dégâts colossaux et il réduit l'attaque. Il faut le dire, c'est très important. Réduire l'attaque, c'est une capacité assez intéressante. Attaque plus 100%, voilà. Quand les PV sont à 30% ou plus, ce qui est souvent le cas. Donc c'est pas mal 100%. Après je vous avouerai que pour monter sa spé c'est compliqué. Soit faut avoir des doublons, soit faut mettre des vieux Kai. Autant dire que c'est pas la priorité. Et il a une chance rare de se transformer en Ozaru, en Golden Ozaru, donc en Ozaru doré. Et je peux vous dire que quand il se transforme, c'est pas comme les Ozaru habituels, hein, il fait beaucoup de dégâts. On va voir avec le kit Goku GD, j'ai des valeurs d'attaque en tête, et il fait vraiment quand même beaucoup de dégâts, ça permet de dépanner, voilà, de temporiser, donc c'est très bien. Au niveau des liens, il y a le lien de régénération, Métamorphosis. Saiyan Roar, il l'a aussi. Bon, même si là, ça va pas forcément être utilisé avec les SSJ4. Mais on va le voir juste après, qu'est-ce qui va être intéressant. Le lien GT qui plus 2. La ND Saiyan, bon, c'est un lien réservé aux unités Baby et les unités possédées. Big Bad Bosses, très très bien. Et Fierce Battle, au niveau des stats, c'est correct. Hein, quasiment 9000 en PV, 8200 en attaque et 4500 en défense. Ensuite, nous allons passer, voilà, au kit Goku GT Super Saiyan 3. Unité indispensable dans la team SSJ4 Goku. Pourquoi? Alors, il fait des dégâts colossaux, il augmente l'attaque pendant 3 tours. Bon, ça, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Déjà, c'est un support de fou. Attaque plus 33% pour tous les alliés. 33%, les gars, c'est énorme. C'est un tiers d'attaque en plus. C'est énorme, surtout pour le Super Saiyan 4, dont la valeur d'attaque monte très haut. Donc, ça fait vraiment la différence. Pour vous donner un exemple, sur la version japonaise, quand mon Goku SSJ4 n'est pas à côté de ce kit Goku, sa valeur d'attaque est à peu près à 215 000, 220 000. Et quand il est à côté du kit Goku, il est à 295 000. Donc ça n'a rien à voir. Enfin, ça augmente énormément l'attaque. Et il y a deux raisons à ça. Il y a son passif. Et il y a aussi les liens, parce qu'il a Saiyan Roar aussi, donc agrandissement, puisque c'est un Ozaru. Et du coup, attaque plus 25%. Avec le SSJ4 Goku, avec le Fierce Battle, avec le Super Saiyan, avec le Kamehameha, bah, ça fait beaucoup de liens qui boostent l'attaque. Il a combat décisif, donc du coup ça peut être intéressant dans la team puissance, puisqu'on aura du Gogeta, du Vegeta Super Saiyan 3 puissance, donc ça peut être intéressant. Il a le lien GT, donc il marchera aussi avec le Goku Super Saiyan 4. Donc voilà les gars, il peut se transformer aussi en Ozaru. Pour information, en Ozaru, sa valeur d'attaque, quand il part en attaque spé, c'est plus de 450 000, donc sachant qu'il part jusqu'à 6 fois, je crois. Enfin, on peut attaquer avec lui 6 fois. Si on a des bonnes répartitions de ki, on peut faire beaucoup de dégâts. Et alors que nous, on n'en prendra pas. Donc, du très très lourd, les gars. Ensuite, on va passer à une nouvelle unité qui va arriver dans le portail. Le Trunks GT Puissance, qui est très très bon. Donc là, c'est la version SSR qu'on peut dropper. On va regarder la version TUR. Donc voici la version TUR qui est plutôt jolie. Hein, je le laisse sur la version Jap. Lui mériterait une SP10 et vous allez voir pourquoi. Bon, son passif leader, on s'y arrête quand même parce que ki plus 2 pour le type tech et puissance et un boost de 30% au niveau des stats, c'est correct. Dégâts colossaux, il réduit grandement la défense. Attaque plus 100% quand il fait une super attaque. Voilà, c'est comme le Goku Divin Agi, c'est comme le Baby 2. Enfin voilà, 100% c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau des liens, il y a tout ce qu'il faut. Super Saiyan, Guerrier Doré, le lien GT, préparé au combat, Fierce Battle, des stats plus que corrects. 9300 quasiment en PV, 8200 en attaque et 4300 en défense. Lui, il mériterait clairement une SP10. Malheureusement, encore une fois, on peut pas monter sa SP avec d'autres unités, à part si on utilise d'autres Trunks GT. Je pense au Trunks GT Tech qui va clairement être sacrifié si je drop celui-là. Et limite, j'ai envie de dire le Trunks Agi GT qui n'a pas encore de Dokkan non plus, mais qui est vraiment pas ouf pour l'instant. Donc, va peut-être y avoir du sacrifice des faibles hein, dans l'air, les gars, mais très très bonne unité qui peut parfaitement rentrer dans la team. Ensuite, on a la Pan. Là, je suis un peu plus sceptique parce que c'est pas oufissime. Dans le sens où elle fait un peu doublon avec le Trunks Ikari Endurance. C'est un support. Donc là, c'est la version SSR qu'on peut dropper. Donc on va regarder la version Dokkan. Donc voilà, au niveau du passif leader, c'est comme le Trunks, mais pour le sous-type Agi et Endurance. Elle fait des dégâts colossaux. Elle augmente l'attaque des alliés de 25% quand elle part en attaque spé. Et pour tous les alliés, attaque et défense plus 30% quand les PV sont à 30% ou plus. Donc c'est quand même un très bon support, hein. Y a pas à dire. Hein. Quand elle part en spé, elle donne un boost de 55% en attaque, sachant qu'elle a Fierce Battle, les gars. Et oui,
C'est un vrai Dokkan entre guillemets. Là où ça va être un peu plus embêtant, c'est les liens, parce qu'elle aura le lien GT, mais ça s'arrêtera là. Bon, il y a le lien Kamehameha quand même. Mais voilà, après c'est des liens de Battlefield Diva, etc. qui vont pas forcément se retrouver. De toute façon, c'est une unité endurance, donc de toute façon, elle ira pas dans la team super puissance. Mais par exemple, dans la team super, avec Végétaux Bleus, on pourrait la mettre en support, mais voilà, il n'y aura pas beaucoup de liens qui vont s'activer. Donc c'est une bonne unité, on crachera pas dessus, mais c'est clairement pas la priorité. Ensuite on va regarder on va passer. Ah non, j'allais dire on va passer aux cartes free to play, mais non, parce que va y avoir aussi normalement le Dokkan de ce Gotenks bloqueur de spé que vous connaissez tous, et il va avoir un Dokkan de qualité supérieure. Bon, son leader skill qui plus 3 pour tout le monde, ça c'est un peu à l'ancienne. Dégâts colossaux, il bloque toujours l'attaque spé. Attaque plus 100%, voilà, parfait, c'est ce qui manquait. On aurait aimé qu'il passe en dégâts immenses, hein. Franchement, au moment où ils ont annoncé le Dokkan, je le attendais, mais c'est pas le cas. Il a guerrier fusionné, Super Saiyan, guerrier doré, préparé au combat, innocent, Fierce Battle, l'origine Saiyan, beaucoup de liens de ki, des stats plus que corrects, hein, quasiment 9000 en PV, 8100 en attaque, 4007 en défense. Sachant que vous pouvez monter sa spé avec les Trunks Intelligence et les Goten Tech à Dokkan en Gotenks. Faudrait que je monte sa spé parce qu'il va vraiment valoir le coup. Il a totalement sa place dans la team super, donc. Et il aura sa place dans la future team super endurance, hein, qui existe déjà sur la Jap. Mais c'est voilà, très très bon Dokkan. Donc espérons qu'il soit bien là en même temps que la SSJ4. Ça n'a pas été annoncé, mais normalement ce sera le cas. Donc passons aux cartes free to play. Et on a d'abord ce Trunks Parasite. Donc il faut dropper un Trunks SR, et éventuellement le farmer Spédis pour après le Dokkan en ce Trunks Parasite. Donc la carte est plutôt jolie, je trouve. Bon, même si Trunks fait une drôle de tête, mais je trouve que le dessin est quand même joli. Et puis, il a quand même un passif assez intéressant, hein. Donc bon, le passif leader, on passe. Dégâts énormes. Mais passif, ki plus 3 et défense plus 30% pour le type intelligence. Bah, c'est pas mal les gars, hein. Franchement c'est pas mal du tout. Ça permet de rendre tanky la team. Et ki plus 3, bah, c'est très intéressant. Bon, au niveau des liens, il a Super Saiyan, il a lignée royale, ki plus 1, loyalty, je sais plus trop ce que ça fait. Le lien GT quand même, il est à N-Design, donc c'est correct, c'est une unité encore une fois free to play. Et le passif est quand même très intéressant. Ensuite on a le Gohan, pareil j'aime beaucoup le dessin de la carte, c'est très joli. Pareil il y a un Gohan SR à farmer pour employer le Dokkan en ce Super Saiyan GT possédé Gohan. Donc pareil en fait c'est la même chose mais pour le type tech, qui plus 3 et défense plus 30%. Les liens c'est à peu près la même chose. Donc c'est pas mal, c'est quand même de très bonnes cartes gratuites à farmer les gars, n'oubliez pas, et puis on récupérera des DS au passage. Et enfin dernière carte free to play à récupérer, ou plutôt à Dokkan. Donc c'est le Super Baby, donc qui à la base est comme ça. Donc ça la plupart d'entre vous ont sûrement déjà la carte. On pouvait le farmer lors de l'événement GT2 je crois. Donc voilà, jusqu'ici on avait cette carte en SSR voire UR. Donc bon elle était pas ouf, hein, dégâts énormes, attaque et défense plus 3500 quand il attaque en premier. Mais là il va obtenir un nouveau Dokkan pour le passer en TUR. Et oui, carte gratuite en TUR. Et du coup c'est plus la même chose les gars. C'est plus la même chose parce qu'on passe à dégâts colossaux, on passe à attaque et défense plus 5000 en début de tour, il n'y a plus d'histoire d'attaquer en premier. Et il a quand même des liens corrects, un GT, bon il a le Shattering the Limit, briser la limite, cauchemar, le lien de régénération, line des Saiyan, donc c'est quand même pas mal, c'est une carte free to play encore une fois. Des stats corrects encore une fois, 8300 en PV, 7600 en attaque, 4400 en défense. Donc voilà, une carte free to play de qualité. Et puis vraiment très belle, hein, j'aime beaucoup le design de la carte. Donc concrètement les gars, c'est du lourd, hein, c'est du lourd toutes ces cartes. Franchement, il y a beaucoup de nouvelles choses. Moi clairement l'objectif c'est lui, c'est le Goku Super Saiyan 4, mais je vais quand même farmer toutes les unités free to play qui sont, je trouve, très intéressantes. Mais voilà, l'objectif ce sera lui, donc on se donne rendez-vous vendredi pour invoquer sur le portail. Donc, enfin, s'il sort bien vendredi dans la journée, on aimerait vous proposer une vidéo double invocation avec JF. Du coup, espérons que le portail sorte dans la matinée pour qu'on vous fasse ça l'après-midi. Donc voilà les gars, sur ce, on va s'arrêter là pour cette vidéo analyse des nouvelles cartes. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si les vidéos Dokkan Battle vous plaisent. Et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez tout ce qu'il faut sur l'overlay et puis dans la description. Donc n'hésitez pas les gars, sur ce, très bonne soirée à tous et à bientôt. Salut!
c'est les premiers. Au niveau des liens, donc il a Super Saiyan, il a Saiyan Roar, c'est agrandissement je crois en français, et c'est attaque plus 25%. C'est un lien réservé d'habitude au Ozaru, mais comme le SSJ4 est un peu une transformation entre le Saiyan, le Super Saiyan et l'Ozaru, et du coup il a ce lien 25%, et on va voir que ça va servir, vous allez comprendre juste après pourquoi. Il a préparé au combat qui plus 2, vitesse époustouflante qui plus 2, Kamehameha attaque plus 2500 lors d'une attaque spé, qui plus 2 avec GT, et oui, et Fierce Battle évidemment, attaque plus 15%, et regardez-moi ses stats, plus d'11 000 en PV, plus d'11 000 en attaque, et 4500 en défense. Donc c'est du lourd. Moi concrètement je vais invoquer en priorité sur le Goku parce qu'il me le faudrait pour ma team Broly LR. Et j'adore le Goku Super Saiyan 4, je pense que c'est ma transformation préférée. Si on prend l'œuvre dans sa globalité, vraiment j'adore. C'est vraiment quelque chose qu'ils avaient bien réussi sur Dragon Ball GT. Donc du très lourd les amis. Ensuite nous avons le Vegeta SSJ4 qui ne reste pas du tout en reste. Du coup là c'est la version SSR qu'on peut dropper. Et donc on va regarder directement donc la version TUR. Donc qu'est-ce qui fait ce Vegeta? Donc pour le Passive Leader c'est la même chose mais pour le sous-type Super J. Et il donne aussi Ki plus 1 et un boost de 50% pour les unités extrême agilité. Il fait des dégâts immenses et il réduit grandement la défense. Attaque et défense plus 120%. Donc certes il fera un peu moins de dégâts mais il va être extrêmement tanky les gars. Mais quand je vous dis extrêmement c'est un truc de fou. Sa défense monte dans les 50, 60 000 voire plus des fois. Concrètement il prend pas de dégâts, c'est la folie. Franchement le Vegeta c'est la folie aussi. Il fait un peu moins de dégâts mais il tank comme jamais les gars. Et il a aussi le fameux contre de l'attaque spé, 33% de chance. Et il contre aussi, c'est le feu. Les liens c'est les mêmes en fait finalement. À part qu'on n'a pas Kamehameha et on a Saiyan Pride. Donc Fierté Saiyan qui est un lien peu répandu. Mais bon, attaque plus 15%. Sinon il a la Super Saiyan, donc le fameux agrandissement Saiyan Roar. Préparé au combat. Vitesse époustouflante, GT et Fierce Battle. Et pareil, des stats de folie. Quasiment 12 000 en PV, un peu plus de 10 000 en attaque et 5500 quasiment en défense, les gars. C'est le feu. Ensuite, on va s'intéresser à deux unités qui ont eu leur Dokkan avec l'arrivée des SSJ4. Il s'agit pour le premier du Super Baby 2 qui devient plutôt pas mal du tout. Pour rappel, c'est le Knocker Leader Intelligence. Donc du coup son Passive Leader passe à 33% d'attaque par sphère de ki récupérée. Bon, même si c'est quelque chose qu'on n'utilise pas aujourd'hui, mais c'est toujours bon à savoir. Il fait des dégâts colossaux et il réduit l'attaque. Il faut le dire, c'est très important. Réduire l'attaque c'est une capacité assez intéressante. Attaque plus 100%, voilà. Quand les PV sont à 30% ou plus, ce qui est souvent le cas. Donc c'est pas mal 100%. Après je vous avouerai que pour monter sa spé c'est compliqué. Soit faut avoir des doublons, soit faut mettre des vieux Kai. Autant dire que c'est pas la priorité. Et il a une... c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc, une fois que ce Goku Super Saiyan 4 sera Dokkan, regardez-moi ce Passive Leader qui plus 3 HP, attaque défense plus 120% pour le sous-type Super Puissance. Donc voilà la particularité des Neo God Tier, c'est que c'est que pour un sous-type, donc Super Puissance. Donc il faut jouer qu'avec des gentils ou pour un Extreme God Tier qu'avec des méchants. Donc très simple, mais du coup 120% de boost contre 70% pour les God Tier classiques et contre 90% pour les Neo LR. Sinon pour le Ki c'est pareil. Par contre on voit quand même qu'il y a Ki plus 1 et un boost de 50% pour les unités extrême puissance. Donc c'est toujours bon à prendre. Je pense notamment à Omega Shenron qui a je pense encore totalement sa place dans la team. Même s'il sera pas là pour faire beaucoup de dégâts, il sera là pour tanker. Et donc c'est toujours intéressant de le laisser dans cette team avec le Goku SSJ4. Il fait des dégâts immenses heureusement et il augmente sa défense de 30% pendant 6 tours quand il part en spé. Donc on peut le cumuler jusqu'à 3 fois. Son passif attaque plus 150%. Voilà, pas de restriction. Ni plus ni moins, 150% les gars, c'est le feu. Et en plus, il peut contrer, donc médium chance, donc c'est à peu près 33%, de contrer une attaque spéciale et de contrer, comme Super Végétaux ou Végétaux bleus. Et les contres des SSJ4 font très mal, vous pouvez me croire. Donc c'est du lourd, hein. Franchement c'est du très lourd. Moi je trouve que concrètement parmi les 10 Neo God Tier donc qui sont sortis sur la version Jap et qui vont sortir sur la version globale, franchement les SSJ4 restent dans le top et pourtant c'est les premiers. Au niveau des liens, donc il a Super Saiyan, il a Saiyan Roar, c'est agrandissement je crois en français et c'est attaque plus 25%. C'est un lien réservé d'habitude au Ozaru, mais comme le SSJ4 est un peu une transformation entre le Saiyan, le Super Saiyan et l'Ozaru. Et du coup il a ce lien 25% et on va voir que ça va servir, vous allez comprendre juste après pourquoi. Il a préparé au combat Ki plus 2, vitesse époustouflante Ki plus 2, Kamehameha attaque plus 2500 lors d'une attaque spé,
Ki plus 2 avec GT, et oui, et Fierce Battle évidemment, attaque plus 15%, et regardez-moi ses stats, plus d'11 000 en PV, plus d'11 000 en attaque, et 4500 en défense. Donc c'est du lourd. Moi concrètement je vais invoquer en priorité sur le Goku parce qu'il me le faudrait pour ma team Broly LR. Et j'adore le Goku Super Saiyan 4, je pense que c'est ma transformation préférée. Si on prend l'œuvre dans sa globalité, vraiment j'adore. C'est vraiment quelque chose qu'ils avaient bien réussi sur Dragon Ball GT. Donc du très lourd les amis. Ensuite nous avons le Vegeta SSJ4 qui ne reste pas du tout en reste. Du coup là c'est la version SSR qu'on peut dropper. Et donc on va regarder directement donc la version TUR. Donc qu'est-ce qui fait ce Vegeta? Donc pour le Passive Leader c'est la même chose mais pour le sous-type Super J. Et il donne aussi Ki plus 1 et un boost de 50% pour les unités extrême agilité. Il fait des dégâts immenses et il réduit grandement la défense. Attaque et défense plus 120%. Donc certes il fera un peu moins de dégâts mais il va être extrêmement tanky les gars. Mais quand je vous dis extra ce plus, déjà c'est un support de fou. Attaque plus 33% pour tous les alliés. 33% les gars, c'est énorme. C'est un tiers d'attaque en plus. C'est énorme, surtout pour le Super Saiyan 4 dont la valeur d'attaque monte très haut. Donc ça fait vraiment la différence. Pour vous donner un exemple, sur la Jap, sur la version japonaise, quand mon Goku SSJ4 n'est pas à côté de ce Kid Goku, sa valeur d'attaque est à peu près à 215 000, 220 000. Et quand il est à côté du Kid Goku, il est à 295 000. Donc ça n'a rien à voir. Ça augmente énormément l'attaque. Et il y a deux raisons à ça. Il y a son passif. Et il y a aussi les liens, parce qu'il a Saiyan Roar aussi, donc agrandissement, parce que c'est un Ozaru. Et du coup, attaque plus 25% avec le SSJ4 Goku, avec le Fierce Battle, avec le Super Saiyan, avec le Kamehameha. Bah, ça fait beaucoup de liens qui boostent l'attaque. Il a combat décisif, donc du coup, ça peut être intéressant dans la team puissance, puisqu'on aura du Gogeta, du Vegeta Super Saiyan 3 puissance. Donc ça peut être intéressant. Il a le lien GT, donc il marchera aussi avec le Goku Super Saiyan 4. Donc voilà les gars, il peut se transformer aussi en Ozaru. Pour information, en Ozaru, sa valeur d'attaque, quand il part en attaque spé, c'est plus de 450 000. Donc, sachant qu'il part jusqu'à 6 fois, je crois. On peut attaquer avec lui 6 fois. Si on a des bonnes répartitions de ki, on peut faire beaucoup de dégâts. Et alors que nous, on n'en prendra pas. Donc du très très lourd les gars. Ensuite, on va passer à une nouvelle unité qui va arriver dans le portail, le Trunks GT Puissance. Qui est très très bon. Donc là c'est la version SSR qu'on peut dropper. On va regarder la version TUR. Donc voici la version TUR qui est plutôt jolie, hein, je le laisse sur la version Jap. Lui mériterait une SP10 et vous allez voir pourquoi. Bon, son Passive Leader on s'y arrête quand même parce que Ki plus 2 pour le type tech et puissance et un boost de 30% au niveau des stats, c'est correct. Dégâts colossaux, il réduit grandement la défense. Attaque plus 100% quand il fait une super attaque. Voilà, c'est comme le Goku Divin Agi, c'est comme le Baby 2. Enfin voilà, 100% c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau des liens, il y a tout ce qu'il faut, Super Saiyan, Guerrier Doré, le lien GT, préparé au combat, Fierce Battle, des stats plus que corrects, 9300 quasiment en PV, 8200 en attaque et 4300 en défense. Lui il mériterait clairement une SP10, malheureusement encore une fois on peut pas monter sa SP avec d'autres unités, à part si on utilise d'autres Trunks GT, je pense au Trunks GT Tech qui va clairement être sacrifié si je drop celui-là. Et limite j'ai envie de dire le Trunks AJ GT qui n'a pas encore d'Okan non plus, mais qui est vraiment pas ouf pour l'instant, donc va peut-être y avoir du sacrifice des faibles hein, dans l'air les gars, mais très très bonne unité qui peut parfaitement rentrer dans la team. Ensuite on a la Pan. Là je suis un peu plus sceptique parce que c'est pas oufissime, dans le sens où elle fait un peu doublon avec le Trunks Ikari Endurance. C'est un support, donc là c'est la version SSR qu'on peut dropper, donc on va regarder la version d'Okan. Donc voilà, au niveau du Passive Leader c'est comme le Trunks mais pour le sous-type c'est que pour un sous-type, donc super puissance, donc il faut jouer que avec des gentils, ou pour un extrême god tier que avec des méchants. Donc très simple, mais du coup 120% de boost contre 70% pour les god tier classiques et contre 90% pour les Neo LR. Sinon pour le Ki c'est pareil. Par contre on voit quand même qu'il y a Ki plus 1 et un boost de 50% pour les unités extrême puissance, donc c'est toujours bon à prendre. Je pense notamment à Omega Shenron qui a, je pense, encore totalement sa place dans la team. Même s'il sera pas là pour faire beaucoup de dégâts, il sera là pour tanker. Et donc c'est toujours intéressant de le laisser dans cette team avec le Goku SSJ4. Il fait des dégâts immenses, heureusement, et il augmente sa défense de 30% pendant 6 tours quand il part en SP. Donc on peut le cumuler jusqu'à 3 fois. Son passif, attaque plus 150%. Voilà, pas de restriction. Ni plus ni moins, 150% les gars, c'est le feu. Et en plus il peut contrer, donc médium chance, donc c'est à peu près 33%, de contrer une attaque spéciale
et de contrer, comme super végétaux ou végétaux bleus. Et les contres des SSJ4 font très mal, vous pouvez me croire. Donc c'est du lourd, hein. Franchement c'est du très lourd. Moi je trouve que concrètement parmi les 10 Neo God Tier donc qui sont sortis sur la version Jap, qui vont sortir sur la version globale, franchement les SSJ4 restent dans le top et pourtant c'est les premiers. Au niveau des liens, donc il a Super Saiyan, il a Saiyan Roar, c'est agrandissement je crois en français, et c'est attaque plus 25%. C'est un lien réservé d'habitude au Ozaru, mais comme le SSJ4 est un peu une transformation entre le Saiyan, le Super Saiyan et l'Ozaru, et du coup il a ce lien 25% et on va voir que ça va servir, vous allez comprendre juste après pourquoi. Il a préparé au combat Ki plus 2, vitesse époustouflante Ki plus 2, Kamehameha attaque plus 2500 lors d'une attaque spé, Ki plus 2 avec GT, et oui, et Fierce Battle évidemment, attaque plus 15%, et regardez-moi ses stats, plus d'11 000 en PV, plus d'11 000 en attaque et 4500 en défense. Donc c'est du lourd. Moi concrètement je vais invoquer en priorité sur le Goku parce qu'il me le faudrait pour ma team Broly LR. Et j'adore le Goku Super Saiyan 4, je pense que c'est ma transformation préférée. Si on prend l'œuvre dans sa globalité, vraiment j'adore. C'est vraiment quelque chose qu'ils avaient bien réussi sur Dragon Ball GT. Donc du très lourd les amis. Ensuite nous avons le Vegeta SSJ4 qui ne reste pas du tout en reste. Du coup là c'est la version SSR qu'on peut dropper. Et donc on va regarder directement donc la version TUR. Donc qu'est-ce qui fait ce Vegeta? Donc pour le Passive Leader c'est la même chose mais pour le sous-type Super J. Et il donne aussi Ki plus 1 et un boost de 50% pour les unités extrême agilité. Il fait des dégâts immenses et il réduit grandement la défense. Attaque et défense plus 120%. Donc certes il fera un peu moins de dégâts mais il va être extrêmement tanky les gars. Mais quand je vous dis extrêmement c'est un truc de fou. Sa défense monte dans les 50, 60 000 voire plus des fois. Concrètement il prend pas de dégâts, c'est la folie. Franchement le Vegeta c'est la folie aussi. Il fait un peu moins de dégâts mais il tank comme jamais les gars. Et il a aussi